je suis Alain Simplice Bungwere, natif de Logololo de Langounier, d'ethnie Adouman-Zebi Massango Mitiogo Awanji. Je suis ingénieur en génie civil, exécutif MBA, économiste des transports, président donc de plateformes associatives dont les soldats de la paix qui ont initié la charte sur la préservation de la paix en période électorale. Je suis ancien député, j'ai siégé pendant 12 années à l'Assemblée nationale. J'ai été président du groupe de la commission de la communication, de l'information et des technologies numériques. Je suis actuellement secrétaire général au ministère de l'Industrie et je suis le seul candidat à cette élection qui se présente sous la bannière d'un parti politique, le Mouvement des citoyens du Gabon. Alors je suis donc un chantre de la paix, un citoyen qui pense qu'il faudrait que le pays puisse retrouver ses lettres de noblesse, que le pays doit pouvoir réconcilier tous ses enfants autour de l'idéal commun qui est celui de développer le pays. Je suis donc le candidat de la délivrance du pays de tous ces maux qui ont conduit donc au coup d'État du 30 août 2023. Sur le plan académique, je suis aussi universitaire et je suis auteur d'ouvrages littéraires. L'axe principal est la réconciliation du Gabon avec ses fils. Nous connaissons tous les problèmes dont souffrent les populations. Problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes de route, problèmes de santé, problèmes de la vie chère. Tous ces éléments sont connus. Mais l'un des éléments clés, c'est la réconciliation du peuple gabonais avec sa patrie. Vous voyez, nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont donc en exil, qui sont en prison pour des raisons, on va dire, assez fallacieuses. Nous pensons qu'il faut que toutes ces personnes puissent rejoindre le pays pour qu'ensemble nous puissions le développer, le travailler et atteindre donc le développement que nous voulons. C'est à cet effet d'ailleurs que je propose la mise en place d'un fonds souverain pour le pardon national qui va donc dédommager des personnes qui, à tort, ont été envoyées en prison, qui ont perdu des familles, qui sont exilées, qui ont donc perdu la fibre patriotique et la chaleur du pays, pour que ces derniers puissent venir et qu'ensemble, nous puissions donc travailler à la destinée positive de notre pays de Gabon. Alors, nous allons retenir que le fait que nous soyons donc à l'intérieur du pays pour démarrer notre campagne, c'est la considération que nous apportons à ces populations qui ont très très bien accueilli notre arrivée. Tout le monde consentait à Libreville. Le Gabon ne se limite pas qu'à Libreville. L'intérieur du pays aussi doit connaître les mêmes effets de la campagne. C'est pourquoi lorsque nous avons été donc à l'intérieur du pays, je peux vous garantir que ces populations étaient tellement contentes et reconnaissantes qu'elles ont dû nous attendre des heures pour s'assurer que le message que nous allons leur apporter devrait porter leurs fruits. Nous sommes donc allés débuter notre campagne au carrefour de Bifoun, qui est le carrefour même du Gabon. Tout le Gabon se rejoint et se sépare à Bifoun. C'est ce symbole que nous avons voulu apporter à ces populations de l'arrière-pays pour leur dire que nous sommes au centre du Gabon et que nous connaissons que le Gabon entier ne se limite pas qu'à Libreville. Donc, nous avons profité de cette occasion pour demander les mains de nos populations qui sont sur l'axe du nord, qui sont sur l'axe du sud, et pour qu'en fait, ces derniers, avec nous, nous puissions travailler à ce que le Gabon puisse retrouver ses lettres de noblesse. Dans l'extérieur, notre tournée s'annonce très très bien. Nous allons donc aller retrouver les populations directement dans leur maison, dans leur quartier. Nous allons faire du porte-à-porte parce qu'il n'est pas question justement de soumettre ces populations au risque de les déplacer. Nous irons les rencontrer dans leur périmètre habituel pour échanger avec eux, pour qu'ensemble nous puissions nous entendre sur ce qu'il faudra faire pour l'avenir de notre pays. Alors, nous allons faire tout ce qui est possible. Vous savez qu'en période de saison des pluies, il y a beaucoup d'axes routiers qui ne sont pas praticables. Donc, nous allons partir
ou la route, puisque c'est le seul moyen de communication qui nous est permis. Donc, par nos propres moyens, nous irons donc partout où les voies de communication sont praticables. Nous avons des équipes à l'intérieur des pays où cela n'est pas praticable, où la possibilité d'atteindre ne sera pas possible à cause justement de la saison des pluies qui est très forte, que vous connaissez. Et ces équipes donc sont chargées de porter le message auprès de nos populations. Après, n'oubliez pas que nous avons, comment on appelle ça, les réseaux sociaux qui sont donc un élément de communication très fort. Étant en phase avec le principe de notre position en fait des leaders en ce qui concerne l'environnement, donc nous n'allons pas uniquement utiliser des supports physiques, nous allons aussi utiliser des supports virtuels pour aller dans le sens de la préservation. Mais le meeting de clôture se fera bien sûr à Libreville pour qu'avec les populations de Libreville que nous aurons déjà rencontrées dans le cadre de nos tournées à l'intérieur des différents quartiers, nous puissions donc célébrer cet événement qui va clôturer donc les 2 semaines de campagne. Mon projet de société, il est assez élaboré et très prolixe. Je vous ai dit dans un premier temps que l'une de nos actions prioritaires serait de faire en sorte que les populations puissent se réconcilier avec le pays. Donc, après le fonds souverain que nous mettrons donc en place pour justement dédommager ces personnes qui ont été victimes d'inéquité, nous allons regarder, voir dans quelle mesure mettre en place les pharmacies communautaires à l'intérieur du pays. Nous allons favoriser l'agriculture et la pisciculture en instaurant le système d'achat bord-champ. Nous allons créer 2 sociétés distinctes pour faire en sorte que l'eau et le courant ne soient plus des denrées qui vont être difficilement accessibles aux populations. Nous allons favoriser la mise à disposition du grand public donc de l'eau minérale à moindre coût. Nous allons toucher les institutions en diminuant le nombre de députés, en diminuant le nombre de sénateurs, en réduisant le nombre de membres du Conseil économique et social, en réduisant le nombre de ministres. Nous allons faire en sorte que le poste de Premier ministre puisse revenir. Nous allons faire en sorte aussi que nous puissions mettre en action toutes les niches qui sont dans les secteurs productifs du Gabon pour nous permettre d'augmenter donc le budget de l'État et faire en sorte que le projet que nous sommes en train de présenter puisse se réaliser pendant le magistère que nous comptons débuter le 12 avril 2025. Beaucoup de choses sont en prévision, mais au fil de notre campagne, nous allons les dévoiler. Ce sont donc les grandes lignes que nous mettrons en exergue. Mais nous n'oublions pas le secteur de l'éducation, de la formation en ce qui concerne la jeunesse. Nous allons donc permettre à ces jeunes de mettre au goût du jour plus de 80 métiers qui ne sont pas encore en action dans notre pays. Parce qu'il faut savoir que dans la nomenclature des métiers, un peu plus de 180 métiers existent dans le monde. Au Gabon, nous ne mettons en exergue pas plus de 100. Donc pour ce qui est des 80, nous allons voir comment la jeunesse va s'orienter vers ces métiers pour créer de l'emploi. Nous allons aussi faciliter donc cet emploi en faisant en sorte que dans le cadre de l'industrialisation du Gabon, que ces jeunes puissent profiter donc de toutes les inventions qui sont tombées sur le domaine public dans le cadre donc du CATI qui est sous la direction de l'agence gabonaise de la propriété intellectuelle, donc l'OGAPI. Tous ces éléments seront mis en exergue pour que la jeunesse puisse trouver de l'emploi. Nous mettrons bien sûr un fonds pour accompagner donc cette activité-là qui va permettre, en plus de créer des emplois, mais de nous amener à faire en sorte que le système éducatif puisse évoluer dans le sens donc des curricula scientifiques et industriels. Nous avons entre autres aussi le problème donc de la vie chère
avec le pan des logements sociaux. Nous ferons en sorte que des parcelles de terrain soient disponibles à moindre coût et que nous mettions en place, et que nous mettrons aussi en place un système de kits de logement qui seront faits en bois. Ce sont des kits dont les maisons témoins auront un nombre de pièces, donc de planches ou de chevrons bien numérotées, et que lorsque un Gabonais qui va souscrire dans le cadre donc de l'habitat à ce kit n'aura simplement que sur la base de la parcelle de terrain qu'il aura acquis à moindre coût, monter même lui-même sa maison pour régler le problème du coût de la vie chère. Nous allons faire en sorte que tous les Gabonais qui ont construit par leur sueur, qui ont pu avoir une maison décente, puissent avoir un titre foncier à moindre coût. Ça va être une régularisation foncière qui après servira bien sûr comme contribution aux populations pour régler donc tout ce qui est taxe domaniale. Mais bien sûr, les coûts qui seront usités seront de l'ordre de 50 à 100 000 par an pour permettre donc aux Gabonais aussi de contribuer à l'économie de notre pays. Voilà beaucoup de choses que nous ferons et puis je peux vous garantir que de toutes les façons, en tant que Gabonais de père et de mère, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais Nzebi à Douma, Massango, Michogo et à Wanji. J'ai mes frères qui sont des Essandones et des Kodjen du Nord. Je suis donc le Gabonais, on va dire candidat de l'intergénération qui regroupe toutes les ethnies et qui suit de tout le Gabon. C'est pourquoi, ensemble avec eux, nous pensons que nous allons remporter cette élection et mettre en place tout ce que nous avons dit. Enfin, nous allons aussi voir la situation des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Je pense par exemple à notre jeune cadet Kelly Ondo Obiang qui avait bien voulu aller dans le sens de libérer le pays mais qui croupit toujours en prison aujourd'hui. C'est une situation qui va être revue rapidement dès que nous prenons le pouvoir. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire sur le projet de société. Bien sûr, nous donnerons plus de détails lors des différentes émissions qui se présenteront à nous.